Au plus profond de l'univers, parmi les milliards d'étoiles et de planètes du cosmos, tourne une petite boule, suffisamment grande tout de même, qui s'appelle Bluffonia, la planète des Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons, qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font, même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plans mirobolants, qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, Bluffonia était un endroit merveilleux, avant l'arrivée de cette espèce de maniaque nommé Clandestino. Ce curieux personnage a trouvé moyen de transformer cet endroit idyllique en ça. Cet horrible bloco s'érissé d'interdiction, tout ça parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, des gens qui connaissent le secret de l'art de vivre. Clandestino arrête le temps. Par une nuit glacée de février, Boff, le chien de garde de Clandestino, faisait son travail de chien de garde et gardait les alentours de la forteresse. Oh, quel temps perdu! Quel temps perdu! Garder la forteresse, qu'il a dit, au paille de ta vie. Si c'est une vie comme celle-là, je peux la donner sans hésitation. Je suis battu, mal nourri, insulté, menacé. Et pourquoi je vous prie, je vous le demande. Je suis dévoué, consciencieux, digne de confiance. Alors, dès que je fais quelque chose, ça y est, ça tourne mal. Ah, c'est pas étonnant que j'ai un ulcère à l'estomac. Je sais que je ne devrais pas me tracasser sans arrêt. Je devrais prendre la vie du bon côté. Je devrais exploser de joie, je devrais péter le feu, je devrais éclater d'enthousiasme. Joyeux anniversaire, monsieur. Joyeux anniversaire, monsieur. Joyeux anniversaire, cher maître. Joyeux anniversaire. Mon gâteau d'anniversaire. Ah, toc toc. Mais qu'est-ce qu'il a à sautiller, cet imbécile de Il gars? semblerait qu'il soit en cours de respiration, maître. À mon avis, il dort en chien de fusil. Ah, oh, ouh. J'ai pris la liberté d'organiser une petite cérémonie pour fêter dignement l'anniversaire de monsieur. Un feu d'artifice? Oh, ça c'est génial alors. J'ai pas assisté à un feu d'artifice depuis mon enfance et à cette époque-là, j'étais tout petit. Oh, j'adore ça. J'adore le bruit des explosions, la fumée, les éclairs. À partir de dorénavant, et même un peu plus tôt, je veux qu'on tire un feu d'artifice tous les jours en mon honneur. C'est compris, docteur? Un feu d'artifice tous les jours? J'ai bien peur que ce soit un peu cible, monsieur. Tout est possible ici, dans la mesure où c'est moi qui l'exige. Aujourd'hui, c'est le 29 du mois de février, ne l'oublions pas. Et chacun sait que c'est mon anniversaire, mais chacun sait aussi que le 29 février ne revient que tous les 4 ans. Et que par cette anomalie chronologique autant qu'aberrante, j'ai raté une quantité d'anniversaires dans mon existence. Je décrète donc que mon anniversaire aura lieu tous les jours à compter d'aujourd'hui et qu'en conséquence, je veux des cadeaux, des gâteaux et des pétards tous les jours. Est-ce que tu en as pris bonne note? Toc, toc. C'est noté, monsieur. Enfin, vous me demandez d'arrêter le temps. Voilà, c'est exactement ce que je veux, tu m'as compris. Que ça plaise ou non aux habitants de l'endroit, j'ai décidé, moi, Clandestino, que ce serait tous les jours, le 29 février, qu'on se dise. Zip, qu'est-ce
que c'est, tous ces éclairs? C'est effrayant. Oh, écoute, Fleurette, ne me serre pas si fort, tu m'étrangles. Fais attention, je ne sais pas ce que c'est que ces éclairs. Et il doit se passer des choses à la forteresse. Je vais demander à Zoc. Qu'est-ce que c'est que ça, Zoc? Qu'est-ce que c'est que ces éclairs et ces bruits? Ils appellent ça des feux d'artifice, mon garçon. C'est joli à regarder, j'en conviens, mais redoutable pour les oreilles, et surtout dangereux pour la forêt. Oh! Oh, secours! Oh, ça brûle! Tu as raison, Zoc, ça a l'air dangereux, et en plus ça me rend nerveux. Ouais, ça rend nerveux, mais c'est un avantage. Oui, bang, crac, c'est rigolo. Il nous en faudrait quelques-uns pour nous réveiller un peu. On s'ennuie de plus en plus dans le coin. Dis donc, Zoc, si on pouvait se trouver, nous aussi, une de ces fusées et qu'on la mette dans une cheminée du château, eh ben, dis donc, ça ferait un joli remue-ménage chez Clandestino. Peut-être même que ça le projetterait à 10 kilomètres d'ici. Mais c'est que c'est une idée géniale, ça, hein? Allons jusque là-bas voir ce qu'on peut faire. On peut peut-être leur en voler une. En voler une? Ah non, pas question de voler ça jamais. D'abord, on ne peut pas savoir de quelle manière on sera reçu. Ça peut être très dangereux. Oh, je ne supporte pas ça. C'est ridicule de faire du bruit exprès. Bon, écoutez-moi, moi, j'ai pas très envie d'aller plus loin. Je crois que je vais vous attendre ici. Comme tu voudras, Sakamiel, on te laisse ici. Amenez-vous les autres, nous n'allons pas nous priver de ce plaisir sous prétexte que... Oh là là. Si je vous disais que je suis drôlement content de vous voir, si vous saviez ce qui se passe à l'intérieur du château, c'est horrible. Ce bruit est infernal, j'ai l'impression que ma tête éclate. Si vraiment on doit faire ça tous les jours, je préfère m'en aller tout de suite. Ils veulent faire ça tous les jours. Ah, dis donc, tu as raison, Bof. Mais Zoc nous a dit que c'était pour un jour seulement. Oh, Général, oui, le 29 février, c'est l'anniversaire de Monsieur Clandestino. Mais il est tellement content que ce soit sa fête qu'il veut qu'on recommence ça tous les jours de l'année. Ah, j'aurais dû penser à ça, moi aussi. C'est amusant, ton anniversaire. En général, tout le monde est gentil, on s'amuse, et dès le lendemain... Mais justement, dans cette affaire-là, il risque de pas y avoir de lendemain. Clandestino a décidé d'arrêter le temps. Mais alors, s'il n'y a plus de matin, comment je vais pouvoir me réveiller, moi? T'auras pas besoin de te réveiller, ballot, puisque tu n'iras plus te coucher. Tu es sûr que Clandestino veut arrêter le temps? Aujourd'hui, c'est le 29 février jusqu'à la fin des temps. Alors ça, j'arrive pas à le croire. Est-ce que Clandestino a le droit de faire ça? Bah, c'est lui le maître du pays, alors il fait ce qu'il veut. Son majordome a arrêté toutes les pendules. Arrêtez le temps, voilà une idée. Je ne sais pas si c'est prévu dans le règlement, ça. Voyons, arrêter le temps, c'est une décision qui peut être très sérieuse. Voyons voir ça. Oui, c'est très sérieux, Zoc. Si Clandestino réussit à arrêter le temps, on sera toujours aujourd'hui. Et la vie risque de ne plus ressembler à rien. Oh oui, mais d'un autre côté, je ne deviendrai jamais vieille. Je resterai jeune et séduisante jusqu'à la fin des temps. Mais quoi qu'il arrive, ma chère Fleurette, tu resteras toujours pour moi la plus jeune et la plus séduisante des créatures. Oh, gentil de me dire ça, Sakamiel. Zippy ne m'a jamais dit ça. Oh, s'il te plaît, Fleurette, arrête un peu tes plaisanteries. Zoc a dit que la situation était sérieuse. Alors, qu'est-ce que dit le grand livre de la connaissance au sujet du temps? Je ne le feuillette que de temps en temps, et pour en savoir autant sur le temps, il faut du temps. Alors laisse-moi le temps. Tic-tac, tic-tac, temps. Tic-tac, tic-tac, temps.
le temps c'est le temps pour longtemps. Je vis le moment présent sans regarder derrière. Le temps que l'on croit présent coule comme l'eau de la rivière. Et quand on croit être aujourd'hui, on est déjà demain. Et le temps, quand il s'enfuit, nous file entre les mains. Tic-tac, tic-tac, temps. Le temps, c'est le temps pour longtemps. Tic-tac, tac. Le temps, c'est le temps pour longtemps. Je ne connais pas la fin de la chanson, l'avenir nous l'apprendra. Et tous en chœur nous la chanterons, même si je ne suis plus là. Tic-tac, tic-tac, temps. Le temps c'est le temps pour longtemps. Tic-tac, temps. Tic-tac, tic-tac, temps. Zoc, est-ce que ça veut dire que ça ne fait rien s'il n'y a plus de demain? Mon cher petit, sache que du point de vue scientifique, le temps est une notion strictement abstraite. Demain n'existe pas vraiment. Mais alors, Zoc, si demain n'existe pas comme tu dis, comment est-ce que je vais faire pour y aller, moi? Pour aller où? Mais là où il faut que j'aille demain, tiens. Ah non, voyons, tu n'as qu'à décider d'aller nulle part. De cette manière, tu seras déjà arrivé. Super, génial. Bon, alors dis-moi, Zoc, puisque tu es si malin et que tu crois tout savoir, dis-moi, si comme tu le dis, il n'y a plus d'hier et que demain ne viendra plus, où allons-nous situer aujourd'hui? Je sais, moi je vais te le dire. Aujourd'hui, ça ne peut être que maintenant. Hélas, non, Jean. Maintenant, c'est le présent, et le présent n'est pas ce que tu crois. Le moment où tu parles, c'est déjà du passé. Et partant de ce principe, on peut dire que le présent n'existe pas. Mais alors, pourquoi Clandestino a-t-il décidé de fêter son anniversaire tous les jours? Si on ne lui fait plus de présent, ça ne servira à rien du tout. Pas de présent, ça ne peut être qu'une perte de temps, à mon humble ami. Oh, je crois que tu te mélanges un peu les abeilles, Sacaniel. Tu crois? Ça me paraît pourtant clair et évident. Ah, des noix, oui. Arrêter le temps est une entreprise sans aucun avenir. Des noix, tu dis? Oh, mais je pense à une chose tout à coup. Moi, pas de demain, pas de noisettes. Alors ça, ce serait terrible. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, dans son coin? Tu ne comprendrons pas que si Clandestino fait arrêter le temps, le printemps ne reviendra plus jamais. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'herbes ni de fleurs? Et du même coup, plus un seul grain de maïs? S'il n'y a plus de fleurs, il n'y aura plus de pollen pour les abeilles. Et moi, je n'aurai plus de miel. Ce sera une saison sans soleil sûr. Et là, s'il fera froid, très froid. Quelle tristesse. Ce sera une sale sensation. Moi, j'ai une idée. Il n'y a qu'à décider qu'on fait repartir le temps, et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, Sacamiel? Ben, je veux dire que si Clandestino a le pouvoir d'arrêter le temps, pourquoi on n'aurait pas celui de le remettre en marche? Tu veux dire qu'on remettrait le tac après le tic pour faire tic-tac? Ça me paraît d'une logique buffonesque, ça. C'est vrai que si le temps peut être arrêté, rien n'empêche donc qu'il soit remis en marche, c'est évident. Je dois reconnaître une certaine luminosité à ton raisonnement. Mais comment? On peut déjà remettre les pendules en marche. Ah non, tu plaisantes, Zip, c'est trop long. Il y a une centaine de pendules dans le château. S'occuper du temps, c'est perdre son temps. Il n'y a qu'une seule horloge qui sonne les heures pour tout le monde, que je sache. C'est celle de la tour du château. Et si on remet celle-là en marche, les autres ne vaudront rien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça, hein? Mais il faudrait savoir pourquoi elle ne marche plus. Le mieux est d'aller voir. Venez! Joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi, Clandestino, joyeux anniversaire.
J'ai négligemment jeté un marteau dans l'horloge. Nous n'avons pas à espérer un nouveau tic-tac avant fort longtemps. Bien joué, Toc-Toc. J'ai réussi à arrêter le temps. Ce sera donc tous les jours mon anniversaire à moi. C'est une opération géniale, absolument géniale. Qu'en dis-tu? Génial, monsieur. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Désormais, je possède tout. Rien ne m'échappe. Je suis maître de toutes choses. Je possède mieux le temps. C'est magnifique. Qui d'autre pourrait ainsi s'offrir le luxe d'arrêter le temps, hein? À part moi, Clandestino le terrible, la terreur des horloges. On sera tous les jours aujourd'hui. Monsieur a-t-il encore besoin de moi? Non, ce sera tout. Tu n'as qu'à revenir demain et je... Oh j'avais oublié déjà, il n'y a plus de demain, puisque j'ai décidé que c'était aujourd'hui. Tu peux disposer. Je remercie monsieur de sa générosité. Que c'est drôle, que c'est drôle. Alors, ça se passe là-haut, Zip? C'est là-haut, oui. Oh, c'est drôlement haut, hein? Non, ça paraît haut parce que c'est très élevé, illusion d'optique. Bon, allons-y. Je vais essayer d'escalader le mur. Tu grimpes derrière moi pour m'aider, d'accord? Et Zip, qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu restes là, au pied de la tour, tu surveilles bien pour que personne ne puisse nous surprendre. D'accord, Zip, si quelqu'un vient, je grimpe là-haut, tu le dire. Compte sur moi. Pour l'instant, reste là et surveille, ne nous crée pas d'embêtement. Comme si j'avais l'habitude de créer des embêtements. Voyons, d'abord, à quoi ça sert que je reste là les bras croisés? Je ferais mieux de voir un peu s'il n'y a pas quelque chose qui se prépare. Malin, oui, je suis, je trouverai bien. Non. Pour Clandestino, le magnifique, de la part de Clandestino. C'est certainement un admirateur. Absolument magnifique. Oh, très joli portrait du grand Clandestino, peint par le grand maître, le fameux artiste, le génial Clandestino. Ah, voyons un petit peu celui-là. Est-ce que tu tiens le coup? Oh oui, oui, je suis derrière toi, hein? Attention, j'ai vu des choses. Attention. Aide-moi à attraper l'aiguille. Je suis trop petit, vas-y. Regardez-moi un peu ce maladroit. Il est temps que je m'en mêle. Oh, Tiens, salut, comment ça va? Je venais te demander un service. J'aimerais bien visiter ce beau château. Pourrais-tu me guider? Mais tu es fou, ma parole. Et eux, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Oh, on les a chargés de s'occuper de l'entretien. Il semble que l'horloge soit arrêtée. Vas-y, pousse encore. Alors quoi? Mais je n'arrête pas de pousser. Aide-moi vite, c'est reparti. Accroche-toi, Zip, je vais t'aider à descendre. C'est trop horrible, je ne regarde pas. Il a réussi à la remettre en marche. Je te tiens, Zip, allez, on descend. L'heure, c'est l'heure. Est-ce que c'est terminé? Ils se sont écrasés. Mais non. Qu'est-ce que tu crois? On est des malins. Non, non, ma parole, il a raison. Ils ont l'air d'avoir réussi à remettre l'horloge de la tour en marche. Je vous le disais qu'on réussirait. On est des malins, hein? Allons annoncer la nouvelle aux autres. Je te suis reconnaissant, tu sais ça, Camiel. Sans toi, je serais sûrement tombé. Ah, n'en parlons plus, Zip. C'était la moindre des choses. Allons voir les amis maintenant. Oh là là, dans une petite minute, il va entendre sonner minuit et ce sera la fin de son heureux anniversaire. Je me demande comment il va subir une telle épreuve. Oh là là, je ne voudrais pas être à sa place pour tout l'or du monde. Ce n'est pas que la mienne soit bien enviable, mais enfin, après tout, je ne suis pas si mal. J'ai un toit sur la tête, je n'ai pas à me plaindre.
J'ai déjà vu des chiens qui dansent et d'autres qui poussent la romance. D'autres ont des rubans, des colliers en diamant, mais moi j'ai mon lait qui m'attend. Certains sautent dans des cerceaux, sont obligés de faire le beau. Si je devais chasser le chat ou le lièvre, je crois que ça me donnerait la fièvre. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me plaindre. Si je le fais, j'aurais l'air d'un ingrat. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me plaindre. Je me sens très heureux comme ça. Ah, j'ai reçu des centaines de cadeaux et j'en recevrai encore. Plein de cadeaux, puisque c'est mon anniversaire et que ce sera mon anniversaire tous les jours maintenant. Quoi? Grand ange? Minuit? Je croyais le temps arrêté, mais qu'y a-t-il? Moi qui croyais être hier, nous voilà déjà demain, et aujourd'hui, ça n'est plus mon anniversaire. Il va falloir que quelqu'un paie pour cette énorme erreur. Allô, viens ici immédiatement. Je suis sérieusement désolé, monsieur, mais puis-je me permettre de vous rappeler respectueusement que c'est mon jour de sortie, et c'est syndical. On a réussi notre coup. Oh, les amis, le temps s'écoule à nouveau. Ça y est, le 29 février, c'est fini. Le temps est en marche. Le printemps arrive. Oh, Zip, tu es génial. Je t'assure, génial. J'avoue que tu n'es pas mal du tout, tu as bien réussi ton coup. C'est vrai que le temps est notre plus grand ennemi en un sens, mais que sans lui, c'est notre vie qui n'aurait aucun sens. Alors j'en déduis à la lumière des connaissances que le temps m'a données, que si on n'a pas le temps de prendre son temps, eh bien, si on n'a pas le temps de prendre son temps sans pour autant perdre du temps... Et donc, ça vous disait qu'à la lumière de mes connaissances qui sont vastes et diverses, nous pouvons avoir une idée concrète et rationnelle du temps si nous considérons la possibilité de le mesurer. Cet appareil a été inventé il y a des siècles par... C'est ridicule, voyons, cet appareil n'a aucun avenir. À quoi penses-tu donc? Ce que nous voulons, c'est de l'actualité, des horloges atomiques qui ne varient pas d'un millième de seconde par siècle. Voilà la mesure du temps du futur. Ton cadran solaire est inutilisable dès qu'il y a le moindre nuage qui traverse le ciel. C'est démodé, hors du temps. Il faut être moderne, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai assez des pendules. Moi, je connais quelqu'un qui se fiche pas mal du temps qu'il passe ou du temps qu'il fait. La tortue ne se presse jamais parce que rien au monde ne la presse. Pour elle, le temps n'a pas d'importance. Il est vrai qu'un temps de tortue est plus agréable qu'un temps de chien. Et c'est ainsi que les Bluffons ont remis les pendules à l'heure. Les horloges marchent, le temps court, c'est dans l'ordre des choses. À bientôt pour une nouvelle aventure de nos amis, les Bluffons. Chantons, chantons, les Bluffons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plomb mirobolants, qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Ce sont les Bluffons qui font trois petits tours, puis finalement s'en vont. Dans leur jolie maison, à chaque saison, on entend des chansons. Ils sont tendres et gentils, ils aiment leurs amis.
sont toujours unis. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Ce sont les bluffons qui font 3 petits tours et puis qui s'en vont.